Bonjour les humains, 11 avril 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Là, nous sommes dans la playlist La Bible, et je suis face à une énormité, une de plus. Donc, je rappelle que le garde-fou, quoi que vous lisiez dans la Bible, peu importe la version, peu importe la traduction, et peu importe et pourtant c'est ce qui est à faire, hein, c'est de s'intéresser aux langues originales, hébreu, araméen et grec ancien. Mais bon, le garde-fou, c'est l'enseignement du Christ. D'accord? Tout ce qui se trouve, tout ce qu'il dit dans les évangiles. Et je suis dans 2 Chroniques, chapitre 25. Je vous passe le contexte, hein. Sinon ça va durer trop longtemps, et quand mes vidéos durent trop longtemps, en général, il y a des décalages de son, hein. Alors, 2 Chroniques, chapitre 25, euh, verset 4. Mais leur fils, il ne les mit pas à mort, car il fit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moshe, hein, de Moïse. Petite parenthèse, donc Moshe veut dire sauver des eaux. Donc je rappelle que les mots veulent toujours, donc même les noms veulent toujours dire quelque chose. Euh, Si ça ne veut rien dire, ce n'est pas normal. Maintenant, ce n'est pas grave de franciser ou d'angliciser ou d'espagnoliser selon votre langue maternelle, ce n'est pas grave, hein. Si vous appelez le Seigneur Jésus ou Jesus ou Jesus, ce n'est pas grave. Mais j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que c'est bien Yeshua et il y a une raison bien spécifique pour ça, hein. Mais le danger justement, c'est que ceux qui appuient sur la bonne prononciation et sur le pourquoi, en général, ils vous tirent vers le... Donc en général, ce sont les... Ils pensent bien faire, bien entendu, hein. Je suis certain que c'est par inquiétude pour autrui, hein. Ils vous tirent vers le légalisme, hein, alors que le Seigneur a bien démontré que même avant euh, le Lévitique, enfin le Lévitique est appelé la loi mosaïque, dont la loi de Moïse, alors qu'il faut suivre la loi de Dieu. Mais bon, je vais pas vous refaire tout le laïus, j'ai fait suffisamment de vidéos par rapport à ça, hein. Euh, donc, oui, attention au légalisme. Le Christ explique bien que la loi de Dieu, c'est pas ça. Sinon, il n'aurait pas dérogé au moins 4 fois à la loi mosaïque, alors qu'il a dit qu'il ne changerait pas un seul iota de la loi, mais qu'il est venu accomplir la loi. Et donc la loi de Dieu, pas les problèmes qu'il y a dans la loi mosaïque. Alors, euh, donc voilà, tout ça pour dire que il ne les mit pas à mort, car il fit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel a commandé, disant, les pères ne mourront pas pour les fils, et les fils ne mourront pas pour les pères, car chacun mourra pour son propre péché. Là, je fais référence à ma vidéo concernant la responsabilité ou les responsabilités dans la Bible. Donc on voit que cette histoire de maudire jusqu'à X générations, etc., il y a un souci. D'accord? Et d'ailleurs, l'enseignement du Christ l'explique bien. Il ne met pas le doigt, il ne dit pas dans tel texte, à tel verset, à tel chapitre, etc. Non, mais son enseignement, quand on lit son enseignement, ses instructions et ses mises en garde, on voit directement qu'il y a un souci par rapport à certaines choses qui sont écrites. Et là, je vous invite à aller voir ma vidéo Le rouleau du temple de Qumran, et en description, il y a aussi précision sur le rouleau du temple de Qumran. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ça, quand on décortique, allez voir la chaîne Théonopsie par rapport à ça, vous allez voir, c'est intéressant, c'est que même malgré ces soucis, quand on décortique dans la langue originale, ça retombe sur ses pieds. Vous voyez? Parce que ce n'est pas toujours
ce qu'on croit qui est indiqué, qui est réellement indiqué. Alors que même si le traducteur est honnête, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, notamment des conjugaisons qui n'existent plus, des mots qui n'existent plus, etc., etc. Bon, je vais pas vous refaire tout le cours, mais bon. Donc, qu'il y ait de la malveillance dans la traduction ou non, il était de toute façon impossible de retranscrire exactement le sens de manière pointilleuse et totalement exacte dans les langues de maintenant, par rapport aux langues originales hébreu, araméen et grec, grec ancien. Voilà, c'était tout à fait impossible. Donc, c'était bien dans la loi, dans le livre de Moïse aussi, de Moshe, donc sauvé des eaux, où il est indiqué, les pères ne mourront pas pour les fils ne mourront pas pour les pères, et chacun mourra pour son péché. Et Dieu ne se contredit pas. Et là, ça correspond tout à fait, alors que c'est la loi de Moïse, c'est la loi mosaïque, hein, ça correspond tout à fait à l'enseignement du Christ. Il n'y a pas d'injustice dans la loi de Dieu. S'il y a une injustice, il faut creuser plus loin. Je tâcherai de vous mettre en description, en plus de la playlist La Bible, les vidéos, le rouleau du temple de Qumran, etc., et puis d'autres concernant la différence. Oui, euh, loi de Yahweh versus, non, loi de Moïse ou loi mosaïque versus loi de Yahweh. Et quoi 613 commandements, point d'interrogation, 1 et 2. Parce que c'est là que j'explique les choses en long, en large et en travers. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. 7 minutes, je vais risquer d'aller un petit peu plus avant pour une seconde chose, parce que je suis tombé dessus et j'ai peur d'oublier un mot, ce fameux mot, je ne trouvais jamais la traduction, et puis j'y faisais plus attention, j'oubliais, etc. Vous savez, c'est dans les psaumes, je crois, où David, de temps en temps, il dit, et puis c'est dans certains chants, apparemment, puisque il y a certaines annotations qui disent avec tel instrument de musique, etc. Et il y a une sorte de refrain qui fait c'est là, c'est là. Et c'est où? Bah c'est là. Bah, trêve de plaisanterie. Et ça m'a fait penser à une chanson. D'ailleurs, si quelqu'un la connaît le titre, parce que j'ai déjà recherché, je connais pas le titre et j'ai déjà essayé d'écrire donc de faire des recherches. C'est une chanson de Bob Marley et le refrain c'est là, c'est là. Vous voyez? Et ça me turlupinait. Et en fait, c'est pour ça que parfois j'aime bien la Darby. Parce qu'il y a plein d'annotations dans la seconde 21, mais parfois il y a d'autres annotations sur d'autres choses dans la Darby. Eh bien, c'est là, ça veut dire, euh, c'est le petit D en fait. Le petit D, hébreu, c'est là. Hébreu, oui. Oui, c'est ça. C'est là, c'est un terme hébreu, c'est un terme hébreu qui veut dire, alors le petit D, où il est le petit D? Je l'ai lu où? Donc, 2 Chroniques, chapitre 25, verset 12. Et les fils de Juda emmenèrent captifs 10 000 hommes vivants et les menèrent sur le sommet d'un rocher, petit d. Petit d, littéralement hébreu, c'est là. Ça veut dire rocher. Donc c'est là, dans les psaumes de David, c'est là le rocher. On fait directement référence. La pierre que vous avez rejetée est devenue la pierre angulaire de l'angle. C'est le rocher, c'est le Christ. C'est là, c'est rocher, c'est le Christ. Voilà. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Bob Marley, il avait en tête, dans sa chanson, il pensait au Christ en disant c'est là en hébreu. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà, je trouvais ça intéressant à dire et à transmettre. Donc oui, 10 minutes, on va s'arrêter là. Hein. Donc je tâcherai de mettre ça en description. Donc voici, tu as frappé Edom, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. En description, la playlist La Bible. Oui, petit rappel, le lien bleu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo qu'il faut voir jusqu'au bout, elle est un petit peu longue, elle est en anglais, mais il y a moyen de mettre les sous-titres. Elle est très importante, cette vidéo. Pour mettre les sous-titres, si vous ne savez pas comment ça marche, normalement, en haut à droite de l'écran,
il y a le logo paramètres, c'est une petite roue dentelée, vous cliquez dessus, une fenêtre sous-titre, une fenêtre s'ouvre, il faut cliquer sur traduction automatique. Là, vous avez le choix des langues, vous choisissez votre langue, et là, normalement, il y a les sous-titres qui s'affichent, et malheureusement, chaque fois qu'il y a une publicité, il faut refaire l'opération pour remettre les sous-titres. Mais ce lien bleu est important à regarder. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui, que Jonathan de Watchmen Québec, il met sa mise en garde, c'est justement que ceux qui sont trop accrochés au terme Yeshua, qui pour moi est le vrai terme, hein, c'est le vrai nom du Christ, hein, parce que ça veut dire ce que ça veut dire, parce que ceux qui s'accrochent vraiment à ça, ils sont légalistes. Donc, ils sont en dehors des enseignements du Christ. Ils retombent sous la loi. Donc, ça, ce sont essentiellement les juifs messianiques et les nazaréens. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est Yeshua, c'est son nom, puisque c'est les trois temporalités. Hein. C'est j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Puisque Jésus, ça ne veut rien dire. Ou y a pas de. C'est une translittération qui n'a pas de traduction. Ce n'est pas une traduction. D'ailleurs, c'était bien écrit dans les trois langues sur l'écriteau, sur la croix. C'était dans les trois langues. Et il n'y a que en hébreu que ça voulait dire quelque chose, qu'on comprenait vraiment le sens de son nom. Mais ça n'a pas d'importance. C'est pas ceux qui sont catastrophés, qui disent ouais, vous êtes hérétique si vous dites Jésus ou Jesus. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Le Seigneur en tient compte. Il y a pas de souci par rapport à ça. Hein. C'est du comment comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, c'est pas hérétique, hein, c'est du catastrophisme, voilà. J'avais un autre mot en tête, mais je ne le trouve plus. Bref, à la prochaine. Lisez la Bible, allez voir en description les compléments d'information et que Yahweh vous guide.